Bienvenue sur le podcast La Voix du vivant. Aujourd'hui, on va parler de protéines. On va démystifier la fameuse peur de manquer de protéines. Vous allez aussi apprendre, c'est quoi au juste une protéine? Vous allez découvrir les acides aminés essentiels. On va également parler où est-ce qu'on retrouve ça, les fameuses protéines. On va aborder le sujet des protéines animales versus les protéines végétales. On va aussi faire le lien entre les protéines et la santé intestinale, bien sûr. Et puis, on va terminer en parlant des fameuses sources de protéines végétales complètes. Mon nom est Pénélope et je vous invite à reconnecter avec la voix du vivant qui vous habite, à activer le plein potentiel que vous détenez déjà et surtout à faire danser toutes vos cellules en écoutant ce qui suit. Donc, bienvenue sur ce magnifique live sur notre groupe Facebook La Voix du Vivant. Comme je disais précédemment, aujourd'hui, on va parler d'un magnifique sujet qui me tient à cœur et qui, à travers les années, ma perception, dans le fond, de ce sujet-là s'est vraiment transformée. Donc, juste pour vous faire un petit topo rapide, moi, là, il y a quand même 10 ans de cela, j'étais dans un monde de gym, un monde de fitness, où est-ce que, dans le fond, j'exerçais en tant que kinésiologue. Moi, j'ai fait mon université en kinésiologie, donc un baccalauréat spécialisé en sciences de l'activité physique. Et puis, c'est ça, là, 10-12 ans, j'étais vraiment dans ce monde-là. J'étais même dans un monde de compétition de fitness. OK? Donc, juste pour vous donner une idée, comment est-ce que, vous pouvez vous imaginer à quoi peut-être pouvait ressembler ma façon de penser, mes croyances quant aux protéines, parce que, à ce moment-là, moi, j'étais entourée de gens et j'avais même engagé des coachs, des nutritionnistes pour m'accompagner dans ce parcours-là, ce parcours fitness-là. Et puis, évidemment, c'était extrêmement axé sur les protéines. Donc, encore aujourd'hui, même en 2023, je crois que ça tend à changer un tout petit peu, mais par contre, je peux témoigner que j'entends encore beaucoup, 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 beaucoup cette espèce de saga de la peur de manquer de protéines. Mais surtout, quand on commence notre chemin vers l'éveil à la vitalité, donc quand tout doucement, on veut introduire plus de végétaux dans notre alimentation, quand on veut euh, peut-être même devenir végétarien ou devenir végétalien, euh, ou en tout cas, même si ce n'est pas ça notre objectif, mais qu'on veut diminuer en tout cas tout ce qui est les produits animaliers, ceux pour qui on croit que ce sont les seuls aliments sur la planète qui détiennent des protéines, là, on a toujours peur. Puis moi, là, ça fait tellement d'années que je ne consomme plus de produits animaliers, mais je m'en rappelle que dans mes débuts, un des premiers commentaires qu'on me disait quand que je disais que je mangeais 100% végétal, c'est oh mon Dieu, mais tu n'as pas peur de manquer de protéines, tu n'as pas peur de devenir faible, tu n'as pas peur de manquer d'énergie. Tout ça parce que c'était autour des fameuses protéines. Alors, c'est tellement parfait, c'est tellement correct parce que, à quelque part, dans notre industrie, dans notre société, on nous montre ça, des espèces de régimes à base de protéines, hyper protéinés également. Donc, c'est normal et j'ai vraiment envie de dire, écoutez, moi-même, j'ai longtemps pensé que je devais donc manger plein de protéines puis que les bonnes protéines, c'était des protéines de source animale. Donc, si tu m'écoutes aujourd'hui puis que tu penses actuellement ça, mais c'est parfait, c'est correct parce que je crois à quelque part qu'on nous enseigne tellement ça que je veux dire, c'est difficile de penser autrement. C'est sûr que moi, aujourd'hui, je vais te présenter ça d'une autre façon, par exemple, mais que si on a cette ouverture-là, puis qu'après ça, on va venir le tester sur soi, eh bien,
que de s'alimenter de protéines végétales, ça a tout son sens, ça a tous ses bienfaits, ses bénéfices, et ça transforme complètement notre perception par rapport à c'est quoi les protéines. Donc, moi, là, comme vous devez commencer à me connaître, j'aime beaucoup vous donner de la matière, vous donner des connaissances, des choses que vous pouvez même aller revalider sur Internet. Ne me croyez pas sur parole, mais allez valider sur Internet ces connaissances-là. Parce que je crois que lorsqu'on comprend et lorsqu'on connaît, donc quand on comprend comment notre corps fonctionne, quand on a ces connaissances-là, mais c'est tellement plus facile, premièrement, de s'établir une pensée critique et deuxièmement, de faire des choix conscients parce qu'on ne se laisse pas juste embarquer par une espèce de flot de notre société, puis ben, tout le monde dit ça, donc moi j'embarque dans le bateau, puis je pense ça moi aussi. Au contraire, je crois que d'être un petit peu des outsiders, puis de faire nos recherches par nous-mêmes, puis d'être exposés à différentes connaissances, ça nous permet de faire des choix un peu plus éclairés. Donc, ma brèche de connaissances que j'ai envie de vous partager présentement, c'est premièrement, là, quand on dit tu as des protéines, des protéines, des protéines, mais est-ce que tu sais c'est quoi une protéine? C'est quoi une protéine? Une protéine, c'est ce qu'on retrouve dans la viande animale? Oui, mais non. C'est quoi une protéine? Alors, une protéine, c'est une chaîne d'acides aminés. OK? Donc, une protéine, c'est présenté dans une forme complexe de chaîne aminée. Donc, de chaîne d'acides aminés, pardon. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est toutes des tout petites molécules qu'on appelle les acides aminés qui vont être mis ensemble, donc un peu comme un collier de perles. Moi, j'aime beaucoup l'enseigner de cette façon-là, qui est mis comme un petit collier de perles, puis tout ensemble, évidemment, ça peut faire d'autres structures, mais pour vous donner une idée, comme si je l'expliquais à un enfant de 4 ans, c'est vraiment comme un petit collier de perles, donc ça se tient tout ensemble. Puis c'est ça qu'on appelle une fameuse protéine. OK? OK, là, je comprends c'est quoi une protéine. Excellent. Mais est-ce que tu savais que ton corps, là, il n'a pas besoin de protéines? As-tu bien entendu? Ton corps n'a pas besoin de protéines. Ton corps a besoin d'acides aminés. Donc ici, là, il y a une gigantesque nuance à comprendre. Il faut qu'il y ait une petite switch qui s'allume en ce moment. Ton corps n'a pas besoin de protéines. Ton corps a besoin d'acides aminés. OK? Parce que, à vrai dire, ce qui se passe, c'est que dans ton corps, là, si tu manges une protéine, par exemple animale, qui est une protéine sous sa forme complexe, quand que tu vas la manger, ton corps, il est comme « Oh my God! Faut tout que je découpe ça en petits acides aminés parce que je ne suis pas capable d'absorber et d'assimiler cette forme-là. Ça ne fonctionne pas dans mon corps. » Donc, le corps n'a pas besoin de recevoir cette forme complexe-là. Il a simplement besoin des tout petites particules d'acides aminés. OK? Donc, juste bâtir tes connaissances là-dessus, ça peut vraiment t'ouvrir à un très grand champ de potentialités et de possibilités aussi. Parce qu'on vient de comprendre que notre corps, il n'est même pas capable d'assimiler les protéines. Lui, ce qu'il est capable d'assimiler, c'est les acides aminés. Coucou Charlène. Et puis, dans les protéines animales, c'est juste des protéines complexes. Fait qu'on demande à notre corps, finalement, de devoir couper tout ça en petites molécules assimilables qui sont les acides aminés. OK? Donc, les acides aminés, je ne vais pas rentrer trop en détail là-dedans parce qu'il y aurait beaucoup à raconter, mais ce qu'il faut tout simplement comprendre, c'est que pour que le corps fonctionne de façon optimale, le corps a besoin de 8 acides aminés qu'on va dire essentiels. Et puis, il y en a 20 autres qui sont dites non essentielles. Pourquoi? Parce que ces 20 acides aminés-là peuvent être fabriqués à partir des 8 acides aminés essentiels. OK? Puis là, OK, on se dit, un petit peu pour répondre à la question de Myriam qui m'avait, dans le fond, posé la question sous le post que je disais que j'étais pour parler des protéines aujourd'hui. Elle m'a dit, est-ce que c'est vrai que les protéines végétales sont dites incomplètes et qu'on doit faire des combinaisons et tout ça là, pour que ça fonctionne? Eh bien, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est que les protéines végétales, dans les végétaux, on va retrouver tous les acides aminés. OK? Après ça,
moi, mon mot fort, ma clé pour résoudre cette équation-là, c'est de manger le plus varié possible. OK? À la fin de notre live aujourd'hui, je vais quand même vous donner des petites pistes de protéines végétales dites complètes, mais à quelque part, même si elles sont complètes, je ne vous dirais pas de manger que ces protéines végétales-là. Je vous dirais de vraiment varier puis d'amener justement le plus de diversité dans votre assiette. OK? Donc, on a 8 acides aminés dits essentiels et on a 20 acides aminés, 20 acides aminés dits non essentiels parce qu'elles peuvent être fabriquées par les 8 acides aminés qui, elles, sont essentiels. OK? Puis, comme je viens de le dire, les acides aminés se retrouvent dans tous les végétaux. OK? Donc, grosso modo, si je vous dis ça bien cru, c'est qu'on retrouve des protéines dans tous les végétaux. Parce qu'on comprend que les protéines, c'est quoi? C'est une chaîne d'acides aminés. Ça marche? Tout le monde me suit? C'est beaucoup d'informations, mais c'est que l'idée ici, c'est que plus vous allez comprendre comment ça fonctionne, plus vous allez comprendre la physiologie humaine, vous allez vous rendre compte, premièrement, que c'est super facile, qu'on se complique la vie pour absolument rien et que cette saga-là d'avoir peur de manquer de protéines et de penser que dans le règne végétal, c'est incomplet, puis qu'on va avoir des déficiences et tout ça, eh bien, j'ai vraiment envie de vous enlever cette peur-là ou en tout cas vous amener des preuves puis de semer un doute raisonnable dans votre esprit pour finalement que vous réfléchissiez par vous-même puis que vous testiez ça sur vous-même. OK? Donc, là, ce que j'aimerais mettre en lumière, dans le fond, c'est la grande différence entre les fameuses protéines animales et les protéines végétales. OK? Puis ici, je veux vraiment faire un petit spotlight warning. OK? Jamais que je vais vous dire ne mangez pas de protéines animales. OK? Ça ne fait pas partie de mon discours, ça ne fait pas partie de mes valeurs ni de ma façon de percevoir mes accompagnements naturopathiques puis mon type d'enseignement avec vous. OK? Par contre, aujourd'hui, ce que je vais venir vous proposer et vous exposer comme connaissance, c'est que il y a des avantages et des inconvénients, dépendamment quel type de protéines, soit animales ou végétales, qu'on va consommer. Et puis, évidemment qu'au bout de la ligne, ma recommandation forte sera de faire des choix conscients, de peut-être ajouter plus de végétaux à votre alimentation et de diminuer votre apport en produits animaliers. Et je vous explique pourquoi à l'instant. Donc, les protéines animales, OK? Comme je vous ai expliqué, quand on va consommer, par exemple, un morceau de viande ou un morceau de fromage, par exemple, vont être dits riches en protéines, eh bien, ce qu'il faut comprendre, comme je vous ai dit précédemment au début du live, c'est que cette forme-là va être complexe. OK? Donc, c'est comme ton petit collier de perles. Donc, c'est comme si tu avalais ton collier de perles, mais ton corps n'est pas capable de digérer ça. Il ne peut pas l'assimiler, il ne peut pas l'absorber. Donc, ça va demander énormément d'efforts. Ça va demander énormément d'énergie à ton corps pour venir tout découper ça en acides aminés. Donc, tout découper les petites perles de ton collier pour qu'elles deviennent toutes individuelles pour qu'ensuite de ça, ton corps soit capable de l'assimiler et le digérer, puis que finalement, ça fasse la job de pourquoi est-ce qu'on veut manger des protéines. Alors, non seulement ça va demander plus d'énergie, OK, à notre corps, ça va être plus difficile à digérer parce que c'est dans une forme complexe, on doit l'amener dans une forme simple, mais aussi, ça va être difficile tout au niveau, dans le fond, je vais trouver mon mot, je ne le trouve pas. C'est que ce que je veux vous expliquer, c'est que quotidiennement, on a une capacité X enzymatique. OK? Les enzymes, dans le fond, il faut les voir comme des petits, moi j'aime les voir comme des petits soldats avec une paire de ciseaux. C'est eux qui vont venir nous aider à digérer. Donc, les petites enzymes, ils se promènent, puis c'est elles, avec leur petite paire de ciseaux, qui vont venir tout découper ta grosse molécule de protéines complexe, qui est animale, pour la rendre accessible et disponible en acides aminés. Mais c'est que le corps, il a sa limite de capacité enzymatique par jour. Fait que si, je dis n'importe quoi, OK, pour vous donner une idée, là, si ta capacité, c'est 50 petites enzymes par jour,
mais que toi, tu manges des protéines le matin parce que tu manges des œufs, du yogourt grec. Après ça, pour dîner, tu manges de la viande. Puis pour souper, tu remanges encore un autre type de viande, puis du fromage, puis tout ça. Ou un verre de lait ou peu importe. Ça va tellement amener une grosse charge demande enzymatique que ton corps, ton système digestif, ton système intestinal va épuiser tout son. Hey, ça me fâche que je ne trouve pas mon mot. Et c'est nono, j'aurais dû l'écrire, je me suis pris plein de notes, mais pas ça. Donc, c'est que tu vas venir épuiser tout cet apport-là, cette capacité-là enzymatique. Puis ça, quand ça se produit, c'est que là, c'est vraiment ton système intestinal qui va venir en renfort à ton système digestif enzymatique pour venir digérer ce qui reste. Puis malheureusement, ce qui va se passer, c'est que ça va créer de la putréfaction, tout ce processus-là. Puis la putréfaction, c'est là qu'on va avoir des gaz, des ballonnements, puis parce que ça va créer une prolifération bactérienne, hein, parce que c'est quand on parle du système intestinal, mais c'est la famille de bactéries qui va venir manger ce qui reste comme protéines. Ne pensez pas que ça se dissout dans l'air, tout ça. Là. Non, non, c'est tous des petits micro-organismes vivants qui vont venir manger ça parce qu'il faut s'en débarrasser. Là. Je veux dire, la viande, elle ne disparaît pas comme ça. Là. Ou elle ne reste pas intacte puis elle passe dans votre système intestinal colonique puis que vous allez à la selle puis c'est votre morceau de viande qui ressort en parfait état. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et là, la putréfaction rentre en ligne de compte. Ces petites bactéries-là vont se nourrir, mais les bactéries, comme je vous expliquais dans le live de la semaine, voilà 2 semaines sur la santé intestinale, c'est que ces bactéries-là, elles sont vivantes, hein? Donc elles vont manger, mais quand on mange, hein, qu'est-ce qui se passe après? Bien, on va créer des déchets, donc le pipi puis le caca de ces petites bactéries-là. Puis ces déchets-là, de ces bactéries-là qui font la putréfaction, ça va être extrêmement acidifiant pour le corps. Ça a une très grande charge de toxicité. OK? Fait que quand que ces bactéries-là créent beaucoup de déchets qui sont acides, bien, l'état d'être acide, premièrement, ça va créer une dysbiose. Donc, ça va créer un déséquilibre au niveau de notre santé intestinale, au niveau de notre microbiote. Quand on parle d'acidité, immédiatement, il faut qu'il y ait une cloche dans ta tête qui sonne parce que acidité, ça rime avec inflammation. Puis l'inflammation, c'est ça qui va venir amener tous les symptômes inflammatoires. On peut résumer ces symptômes inflammatoires-là avec tout ce qui sonne en IT, donc par exemple de l'arthrite, une tendinite, donc tout ce qui va être en IT, mais tellement plus tout ce qui va être les problèmes hormonaux, le fait que tu ne te sentes pas bien, c'est parce que tu as de l'inflammation à l'intérieur de toi. Oh, si je résume ça, là, vraiment grosso modo, ça va ressembler à ça. Mais le gros point capital là-dedans, c'est que ce que je veux que tu mettes ton attention dessus, c'est que c'est hyper complexe à digérer et ça va avoir un gros impact au niveau de ta santé intestinale. Les déchets toxiques que ça crée, ça va amener beaucoup d'acidité. C'est très difficile pour ton corps à digérer tout ça. Même que pour tes reins qui doivent filtrer toute cette charge-là, qui doivent filtrer, par exemple, après la digestion, ça va créer de l'acide urique. Donc, tes reins doivent tout filtrer cet acide urique-là, qui en a beaucoup trop. Les reins ne sont pas faits pour filtrer autant d'acide urique créé par la digestion des produits animaliers. Donc, ça va affaiblir tes reins. Donc, grosso modo, quand tu manges des protéines animales et même beaucoup de protéines animales, c'est extrêmement acidifiant, extrêmement inflammatoire et ça va venir vraiment déboussoler, déséquilibrer ta santé intestinale. La semaine dernière, j'ai fait un live juste sur la santé intestinale et l'inflammation et je parlais, dans le fond, de l'importance de prendre soin de sa santé intestinale, qu'aujourd'hui, en 2023, il faut se réveiller, que si tu ne mets pas ton attention sur ta santé intestinale, tu passes à côté de ta santé et de ta vitalité au complet. OK? C'est un peu cru comment je vous dis ça, mais ça reste que comme let's go. On s'en va chercher la santé ou on passe à côté. Un des deux. Donc, comprendre que les protéines animales, ça va créer une dysbiose intestinale. Donc, ce n'est pas optimal pour l'être humain. Là, je vous ai parlé des protéines animales, mais
en contrepartie de ça, où est-ce qu'on pourrait aller chercher de bord nos fameux acides aminés, nos fameuses protéines qu'on a donc besoin pour la construction de notre corps? Bien, dans les protéines végétales, quant à elles, les grands points négatifs qu'on va dire justement, c'est les protéines végétales, ce n'est pas des protéines qui sont complètes. Donc, d'une façon ou d'une autre, on va en manquer, puis justement, on va se sentir faible, ça ne sera pas optimal pour nous et tout ça. Mais comme je vous ai parlé précédemment, c'est ça, c'est que les protéines ou les acides aminés, à vrai dire, on va en retrouver dans tous les végétaux. Donc, cette peur-là d'en manquer, puis de penser que c'est incomplet, puis qu'on n'arrivera pas à compléter au niveau des 8 acides aminés essentiels et tout ça, plus aujourd'hui, plus en 2023, plus avec l'accessibilité dans des magasins santé, des marchés santé, et avec évidemment toutes les compagnies qui existent pour nous donner de la qualité, on n'a plus à s'en faire aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être il y a 20 ans, ça c'était différent, malgré que le règne végétal était exactement le même, mais on n'avait peut-être pas d'aussi bonnes sources accessibles, faciles à aller chercher dans un magasin là, près de chez nous. Mais aujourd'hui, on est en 2023, fait qu'on va parler d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est les points négatifs, entre guillemets, de la fameuse protéine végétale, mais comme je vous dis, moi, c'est même pas, c'est même plus une question pour moi. Je ne m'en fais même pas avec ça et je suis une femme qui s'entraîne énormément. J'ai des résultats sportifs complètement extraordinaires depuis maintenant même une année où est-ce que j'ai ajouté la gamme d'aliments et la gamme naturopathique Purium. Vous le savez, je vous en parle régulièrement. Moi, j'accompagne des centaines de femmes à tous les jours, mais pas à tous les jours, des centaines de femmes, mais actuellement, j'accompagne des centaines de femmes à reprendre leur vitalité en s'outillant de cette gamme alimentaire et naturopathique-là qui est axée sur justement venir nourrir le corps en profondeur et venir nettoyer le corps et mettre toute notre attention sur la santé intestinale et la santé hormonale. Donc, puis, vous savez, Purium, c'est juste des fruits, des légumes, des herbes, des plantes, des probiotiques, des prébiotiques, des algues, des champignons adaptogènes. Donc, c'est que le règne végétal qu'on est très bien capable de retrouver dans des aliments qu'on va aller acheter, par exemple, à un marché. Mais le côté facile, accessible, rapide, la densité nutritionnelle, la qualité, le standard élevé de cette gamme-là, moi, me réjouit et fait complètement la différence dans ma vie. Et je suis capable d'en témoigner. Et puis, justement, par exemple, eux, ils ont un complexe de protéines végétales qui sont dites complètes. Et puis, depuis que moi, je consomme ça, c'est non seulement au niveau de mon corps, au niveau de ma silhouette, au niveau de mes performances sportives, ça l'a complètement changé, mais je me sens tellement plus solide. Je n'avais pas nécessairement de faiblesse au niveau articulaire, mais je me sens déjà plus forte, déjà plus stable. Donc, n'importe qui sent que peut-être un peu d'arthrite, d'arthrose, des douleurs dans ses articulations et tout ça, qui vont sentir qu'il y a de l'inflammation à l'intérieur d'elle, c'est définitif que cette gamme alimentaire-là va vraiment contribuer là, finalement à votre santé optimale. Donc, je reviens aux protéines végétales. J'ai parlé des côtés plus négatifs, entre guillemets, que moi, à vrai dire, je casse ça. Je ne trouve pas que c'est négatif. Au contraire, c'est juste le fun de pouvoir varier puis d'avoir une belle diversité dans l'assiette. Les protéines végétales, comparativement aux protéines animales, elles sont simples. Pourquoi? Parce que c'est juste des acides aminés. Dans le règne végétal, on va seulement retrouver la forme simple. Donc, c'est seulement des acides aminés qu'il y a dans les végétaux. Donc, parce que c'est dans sa forme simple, bien évidemment, c'est beaucoup plus facile à digérer. Parce que c'est plus facile à digérer, bien, ça va être mieux assimilé et mieux absorbé par le corps. Mais le grand avantage des protéines végétales, c'est parce que c'est pas juste des acides aminés. Le végétal, il vient avec plein d'autres choses qui ne sont pas inflammatoires comparativement à la protéine animale, qui sont vraiment alcalinisantes. Donc, quand on va venir manger un végétaux, c'est que ça va venir avec des fibres. Okay? Donc, les acides aminés du végétal vont venir avec des fibres. Il va aussi venir avec plein de propriétés anti-inflammatoires parce qu'il va venir avec des minéraux, des sels minéraux qui sont très
reminéralisant. Donc, quand c'est reminéralisant, bien, c'est alcalinisant, donc l'opposé d'inflammatoire. Ça va venir aussi avec des vitamines. Ça va venir avec des propriétés antioxydantes. Donc, quand on mange un végétal pour ses acides aminés, donc pour ses protéines végétales, c'est que ça vient tellement avec un complexe des propriétés qui sont alcalinisantes, reminéralisantes, anti-inflammatoires, antioxydantes, que dans le fond, notre corps crave de ça. Et ça va venir amener un équilibre dans notre corps et toutes ces propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, nourrissantes, alcalinisantes, bien ça, c'est ça que notre système intestinal a besoin. Le système intestinal, pour être dans son équilibre, pour être vraiment dans son meilleur fonctionnement, pour impacter tout le restant de notre corps, bien, il se doit d'être dans une sphère qui est plus alcaline qu'inflammatoire. Donc, pour la santé intestinale, pour le microbiote, de consommer des acides aminés de source végétale, c'est vraiment la chose à faire. Ça a vraiment tous ses bénéfices et ses propriétés intéressantes que de consommer des protéines végétales. Fait que ça, c'était la grosse différence entre les protéines végétales et les protéines animales. Là, il y a une phrase aussi que lorsque je l'ai entendue il y a quand même plusieurs années de ça, ça m'a comme parce que j'ai tellement été habituée de manger le matin, là, même dans mon monde de fitness, là, je mangeais genre des blancs d'œufs. Après ça, je mangeais peu importe, là, me faisais des muffins hyper protéinés. Après ça, c'était de la viande, du blanc de poulet. Il y avait des protéines. Puis on dirait que c'était ça qu'on m'avait dit. Il fallait que je prenne autant de protéines pour gagner de la masse, pour être plus en forme, pour même perdre du poids, pour affiner ma taille et tout ça. Mais quand j'ai compris que les protéines, ce n'est pas un carburant pour le corps. Les protéines, c'est un matériau de construction. Mais comme je vous ai dit tantôt, c'est que notre corps, il a sa limite par jour par laquelle il est capable de venir digérer de façon optimale ces protéines-là sans qu'il y ait d'effet négatif, sans qu'il y ait d'effet néfaste. Donc, quand on pense manger une diète, une alimentation qui est très, 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 très riche en protéines, mais c'est de penser que les protéines sont notre carburant. Mais on est complètement... c'est faux sur toute la ligne. Donc, ce n'est pas un carburant, c'est un matériau de construction, puis so much que notre corps peut construire par jour. Donc, d'y aller vraiment dans un équilibre et de respecter ce qui est là pour nous, c'est vraiment la ligne directrice que je vous invite à adopter. Donc, au début, je vous disais que je vous parlerais de peut-être différentes sources de protéines végétales complètes où est-ce qu'on y retrouve les 8 acides aminés essentiels. Donc, je vous dis ça en rafale. On a le quinoa, on a le sarrasin. Donc, le sarrasin, j'ai même fait des publications sur le groupe Facebook La Voix du Vivant où est-ce que je vous montre comment faire germer votre sarrasin. Donc, je vous invite vraiment à non seulement aller vers ça, mais de prendre aussi peut-être ces aliments-là, puis de les manger dans leur forme la plus biodisponible possible. Donc, essayez de ne pas trop les faire cuire, mais de plutôt aller les faire germer, par exemple, si c'est à votre disposition, ou de les manger crus si c'est possible. C'est sûr que du quinoa puis du sarrasin, ça ne se mange pas cru comme ça. Là, vous allez casser vos dents. Mais faites-les germer, par exemple. Ça, c'est possible. Donc, le quinoa, le sarrasin, on a l'amarante qu'on peut aussi faire germer. On a la spiruline, qui est une algue. On a le chanvre, qui est une graine. Le chia, qui est une graine. Et en dernier, je le mets vraiment en dernier, puis là, il y en a plein d'autres. Là. Mais il y a le soya. Le soya, donc communément retrouvé là, sous la forme du tofu. Malheureusement, les sources de soya ne sont pas nécessairement de bonne qualité. On va souvent retrouver du soya avec des OGM. Au niveau environnemental, le soya a tellement pris en popularité durant les dernières années qu'au niveau environnemental, de la façon que c'est fait, de la déforestation, vraiment assécher des sols, des terres pour faire pousser le fameux soya, ce n'est pas nécessairement une source qui est intéressante et qui est en adéquation avec mes valeurs. Et également, c'est qu'on va tellement vouloir en manger beaucoup. Et le soya, ça va vraiment créer, dans le fond, des résidus inflammatoires, donc acidifiants, inflammatoires. Donc, on veut pas nécessairement ça dans notre corps.
Évidemment, quand on est en transition, si vous en mangez quelques fois, mettons une fois ou deux par semaine, puis après ça, que ça va venir à quelques fois par mois seulement, c'est quelque chose qui, à ce moment-là, oui, peut-être serait intéressant, mais vous avez amplement d'autres façons de consommer des protéines végétales dites complètes avec de la belle variété. Puis aussi, ben là, ça m'amène à vous dire le mot de la fin, de ne pas vous en faire avec le fait de dire ah ben, faut que je trouve des protéines végétales complètes, absolument, il faut que je mange des protéines végétales complètes à tous les jours parce qu'il faut sortir de cette boîte-là qui est vraiment très restreinte et plutôt s'ouvrir à la variété, à la diversité. Donc, plus vous allez manger varié, vivant, végétal, avec le plus de vert possible, donc la couleur vert, c'est impossible que vous manquiez de protéines, OK? Donc d'acides aminés essentiels. C'est absolument impossible. Je suis la preuve vivante. Si je manquais de protéines, je ne serais pas capable de bâtir toute cette belle masse musculaire-là. J'ai vraiment envie de vous inspirer. C'est mon mandat, ma mission de vraiment vous prouver et d'être la preuve vivante que c'est vraiment possible de s'alimenter. Puis moi, dans mon cas, c'est que c'est 100% végétal, OK? Mais même si vous n'êtes pas 100% végétal, mais que vous ajoutez plus de végétal dans votre alimentation, c'est 100% possible d'avoir d'excellents résultats, d'augmenter votre vitalité, d'avoir la meilleure santé que vous n'aurez jamais eue de toute votre vie, de diminuer vos symptômes pour ne pas dire les éliminer complètement et réellement savourer votre pleine vitalité, votre pleine santé comme l'humain est censé savourer et goûter à tous les jours. Je termine avec une dernière petite question de Fallon. Donc, dans le fond, elle me demandait qu'est-ce qui est meilleur entre la protéine et le moringa. Donc, encore une fois, moi, c'est comme comparer une pomme et des bananes. Fait qu'il n'y a pas ni la pomme ni la banane qui est meilleure, donc ni la spiruline ni le moringa est meilleur. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Donc, le moringa, c'est une plante, tandis que la spiruline, c'est une algue. Les deux sont alcalinisantes, les deux sont reminéralisantes. On va retrouver un petit peu plus de protéines végétales dans la spiruline. Mais encore une fois, moi, si tu as l'opportunité d'en consommer, par exemple, un jour la spiruline, un jour la moringa, ou bien les deux en même temps, pourquoi pas? Encore une fois, c'est d'aller vraiment dans un mindset de variété. Donc, voilà pour mon épisode sur les protéines. J'espère que vous êtes venus chercher plein de pépites de connaissances et que vous allez pouvoir mettre ça en application éventuellement dans votre routine. Si vous diminuez un petit peu vos protéines animalières et que vous augmentez vos protéines végétales, si vous essayez de cuisiner les fameuses protéines que je vous ai mentionnées précédemment, que vous avez envie de prendre une photo et tout ça, n'hésitez surtout pas, venez le mettre sur le groupe, prenez des photos, faites un post. C'est vraiment, le groupe est là pour ça. Sincèrement, c'est une communauté pour qu'on puisse communiquer ensemble, s'élever ensemble, poser nos questions, s'éveiller, s'entraider. C'est vraiment ça mon but avec le groupe Facebook La Voix du Vivant. Donc, je vous embrasse. Merci à tous ceux et celles qui étaient là en live. Donc, merci, ma belle Caro, d'avoir été là. Merci, Charlène. Merci à tout le monde. Merci, Lou. Et puis, à tous ceux qui nous écoutent en replay ou sur le podcast, n'hésitez surtout pas à venir nous donner vos commentaires sur le groupe La Voix du Vivant. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.